Nous allons parler du pouvoir des ambassadeurs du royaume, le principe de la représentation gouvernementale. Nous enseignons sur le royaume depuis 1 an déjà, et il nous reste encore une année à parcourir, car il y a encore beaucoup à apprendre sur ce sujet si important, le royaume de Dieu. Commençons par une petite révision. Parlons de la mission de l'Église. Le royaume et l'Église sont 2 choses différentes. Elles ne sont pas identiques. L'Église et le royaume ne sont pas synonymes. Le christianisme, pour la plupart, a confondu ces 2 notions. Il a rendu l'Église et le royaume de Dieu équivalents. Et je pense que c'est là l'une des plus grandes confusions que nous ayons connues depuis près de 1800 ans. L'Église n'est pas le royaume. Le royaume de Dieu est distinct de l'Église, mais l'Église, elle, n'est pas séparée du royaume de Dieu. Le royaume existait avant l'Église. Et l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ce que nous appelons l'Église, n'est en réalité pas vraiment l'Église. Dans Éphésiens chapitre 3, il est écrit au verset 10. Le but de Dieu était que, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifestée aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, selon le dessein éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ. Le ministère de l'Église était donc de faire connaître sur la terre la sagesse multiple et manifeste de Dieu. Je vais parcourir ces informations assez rapidement, alors prenez des notes. Essayons de bien comprendre ce qu'est réellement l'Église. La clé du royaume, c'est l'influence du ciel sur la terre. Et ce principe est crucial. L'intention de Dieu était d'influencer la terre depuis le ciel à travers ses fils, ses enfants, sans avoir à venir lui-même sur terre. Ainsi, le royaume des cieux désire influencer la terre par le biais d'un mécanisme familial. La chute de l'homme, donc, n'a pas été une chute depuis le ciel, mais une chute de sa position de représentant de Dieu sur la terre. L'homme est tombé de la domination de l'autorité légale qu'il possédait pour régner sur la terre. C'est cela qu'il a perdu en désobéissant à Dieu. L'homme a perdu sa domination parce qu'il a perdu le contact qu'il avait avec Dieu. Le Saint-Esprit a quitté son esprit. L'homme est alors devenu un représentant sans papier officiel. Il a perdu le Saint-Esprit, qui est le lien de l'homme avec le ciel. Quand Adam a péché, il est devenu un vase impur, et un esprit saint ne peut demeurer dans un vase impur. Alors, le Saint-Esprit dut s'en aller. Parlons maintenant du royaume de Dieu et du royaume des cieux et de leurs différences. Ces 2 termes sont utilisés par Jésus dans tous ses enseignements. Parfois, il parle du royaume de Dieu, d'autres fois du royaume des cieux. Mais ces 2 expressions ne signifient pas la même chose. Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? C'est le domaine du ciel, un lieu réel où le roi, Dieu lui-même, règne et exerce son autorité et sa puissance sur son territoire. Le terme « royaume des cieux » désigne donc un lieu. Le royaume de Dieu, en revanche, désigne tout domaine ou territoire où l'autorité, l'influence ou la domination de Dieu s'exercent effectivement. Notez bien cela, car vous ne comprendrez jamais la Bible si vous ne saisissez pas ces 2 concepts essentiels. Le royaume des cieux est un lieu. Le royaume de Dieu est l'influence de ce lieu sur un territoire. Le royaume de Dieu existe effectivement dans le ciel, car Dieu influence le ciel, c'est son territoire, le lieu où il réside. Mais partout ailleurs où le royaume de Dieu exerce son influence, on appelle cela le royaume de Dieu dans cet endroit. Ainsi, le royaume des cieux et le royaume de Dieu viennent tous 2 de Dieu. Dans Matthieu 25, 34, Jésus parle de l'ancienneté du royaume de Dieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, ou alors recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Depuis quand le royaume existe-t-il? Depuis avant la création de la terre. Le royaume existait avant vous, avant moi, avant toute chose créée. Ce royaume que Jésus est venu prêcher précède donc la terre et l'humanité. Le royaume de Dieu est la souveraineté de Dieu sur un territoire. Mais qu'est-ce que l'Église? Comment s'inscrit-elle dans ce cadre? Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Nous savons ce qu'il a prêché très clairement. Dans Matthieu 4, 17, sa première déclaration publique fut « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Où était-il lorsqu'il a dit cela? Sur la terre. De quoi parlait-il? Du ciel. Que voulait-il dire? Il voulait dire que le ciel peut enfin influencer la terre à nouveau.
Il apportait sur la terre l'influence du royaume de Dieu. Et comment l'a-t-il fait? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu présent dans un lieu. Quand Jésus est venu, il a apporté le Saint-Esprit avec lui. Qu'avait perdu Adam? Le Saint-Esprit. Ainsi, Jésus a rétabli le contact entre le ciel et la terre. C'est pourquoi il pouvait dire « Changez votre manière de penser, car le royaume des cieux est de retour. » Puis il a enseigné encore et encore sur ce royaume. Dans Matthieu 16, il déclare « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Rappelons ici que dans la traduction anglaise King James, le mot « hell », enfer, est mal rendu. On pense au feu, mais en grec, 3 mots différents sont traduits par « enfer ». Ce sont 3 notions distinctes. Le premier mot est « Gehenna », du mot hébreu « Gehinnom », la vallée située entre Jérusalem et Béthanie. C'était une décharge publique où l'on brûlait les ordures jour et nuit. Lorsque Jésus enseignait sur l'enfer, il montrait cette vallée qui brûlait sans cesse et disait « Si vous mourrez sans Dieu, vous irez dans un lieu semblable à celui-ci. » Le deuxième mot est « Sheol » qui désigne un lieu d'attente et de tourment. C'est là où vont ceux qui meurent sans connaître le Christ, en attendant le jugement. Le troisième mot est « Hadès » qui désigne le tombeau, le cimetière. Mais la King James l'a aussi traduit par enfer. Imaginez la confusion entre un cimetière et le feu éternel. Dans Matthieu 16, Jésus n'utilise pas Gehenna ni Sheol, mais Hadès. Il dit « Les portes du Hadès, c'est-à-dire de la mort, ne prévaudront pas contre mon Église. » Pourquoi? Parce que mon Église est si puissante que même si ses membres meurent, ils reviendront à la vie. Autrement dit, la résurrection garantit que la mort ne peut arrêter le gouvernement de Dieu. Jésus disait « J'établirai un gouvernement pour Dieu sur la terre, et la mort ne pourra pas l'arrêter. » Ainsi, même si ta mère, ton père, ton cousin ou toi-même venez à mourir, cela ne met pas fin à ton mandat de régner. Tu reviendras, tu recevras à nouveau ton corps au nom puissant de Jésus, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais maintenant, le point que je veux que vous saisissiez ici, c'est qu'il parle de cette chose, l'Église. Il dit, sur la confession, tu es le Christ, je bâtirai mon Église. Le mot Église ici est le mot grec qu'il emploie, ecclésia. Écris ce mot. Ecclésia signifie appelé dehors. Ce n'est pas un bâtiment avec un clocher, des bancs et une chaire. L'église n'a rien à voir avec un bâtiment. On ne va pas à l'église. Le mot utilisé n'a rien à voir avec un lieu, rien à voir avec une installation physique. Le mot concerne un groupe choisi de personnes. Ecclésia signifie les appelés. L'église donc est un groupe de personnes qui servent d'agence par laquelle Dieu entend rétablir sa souveraineté sur la terre. Écris ça, je te donne la définition de l'Église. L'Église est un groupe choisi, un groupe appelé par Dieu, une agence. Une agence, c'est une compagnie qui représente une autre compagnie. La plupart des agents d'assurance travaillent pour une agence. Ils ne travaillent pas pour la maison mère. Au Canada, par exemple, ils ont une agence aux Bahamas qui représente la compagnie du Canada. Comprends-tu ce que je veux dire? L'agence aux Bahamas n'est pas la société mère. Elle attire des clients pour la société mère et touche une commission. Une agence ne peut pas prendre les décisions de la société. La société prend les décisions pour l'agence. Si tu es agent d'assurance pour une agence aux Bahamas, les décisions sur la direction de la compagnie ne se prennent pas là-bas. Elles se prennent dans un autre pays. C'est une agence. Tu es agent d'assurance, tu ne possèdes pas la compagnie. Il contrôle combien tu gagnes, ton pourcentage de commission, tout est décidé ailleurs. C'est cela l'Ecclésia, une agence de personnes représentant un pays ou un gouvernement. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas décider seules. Elles doivent toujours recevoir des instructions de la société qu'elles représentent. Allez, parlez-moi, vous autres. Voilà ce que signifie Ecclésia. Tu ne peux pas décider comment tu vas vivre. Tu dois recevoir les instructions de la compagnie pour laquelle tu travailles. Tu ne peux pas décider comment tu dois t'habiller. Tu dois recevoir les instructions de la compagnie. Tu n'es qu'un agent. C'est une agence. Voyons comment cela fonctionne. Il est très important de comprendre ce qu'est vraiment l'Église, rapidement. Ecclésia signifie choisi, nommé, appelé.
C'est un mot inventé par les Grecs, pas par Jésus, et c'était un concept utilisé par le gouvernement romain. Donc le mot « Église » n'a pas été inventé par Jésus, il ne lui est pas original. C'est important parce que, d'une certaine manière, nous pensons que l'Église, et le diable parle de gouvernement. Non. Le gouvernement romain fut le premier à créer une Église. Qu'est-ce que l'Église? Des personnes nommées, choisies, appelées. Le gouvernement romain, dirigé par l'empereur César, César est le mot pour seigneur, sélectionnait des groupes de personnes dont la tâche était de prendre sa pensée, son intention, et d'en faire des lois pour gouverner tout l'Empire. Autrement dit, César nommait ou choisissait des individus qui faisaient partie de son cabinet. À l'époque, ils appelaient cela le Sénat. Aujourd'hui, notre Sénat est un peu différent. Dans l'Empire romain, le Sénat était le cabinet. Nous utilisons encore certaines idées du gouvernement romain. Les Romains avaient repris des idées des Grecs. Les Grecs avaient inventé le mot « démocratie », mot fourni par Platon et Aristote. Notre mot « démocratie » vient de là. La démocratie, c'est un gouvernement représentatif. C'est d'origine grecque, pas biblique. La démocratie contient des éléments de royaume pour ce qui est de la représentation. Sauf que le pouvoir va dans le mauvais sens. En démocratie, le pouvoir va du bas vers le haut. Dans un royaume, le pouvoir va du haut vers le bas. En démocratie, vous décidez qui vous gouverne. Dans un royaume, le roi décide qui le sert. En démocratie, vous votez la personne. Dans le royaume, tu n'as pas de vote. Vous me suivez? Donc, Ecclésia est comparable au cabinet romain. César avait sa church, son cabinet d'individus qu'il nommait pour représenter sa pensée où qu'ils aillent, afin que partout ce qu'il faisait ressemble à Rome. Le but de sélectionner un cabinet était d'exécuter la volonté du souverain. Écoutez bien, déclaration très importante. Le travail du ministre du cabinet et du sénateur, c'était de passer beaucoup de temps avec César, parce que leur responsabilité était de pénétrer dans l'esprit de César. C'est ça, le travail d'un cabinet, ne pas avoir son propre esprit, mais celui de l'empereur. Ils passaient des heures avec l'empereur à l'écouter parler « je veux faire ceci », je veux faire cela, et ils avaient des scribes qui notaient tout ce qu'il disait. Quand ils retiraient l'information de sa tête, leur travail était d'en faire une loi, d'en faire une législation, puis de l'appliquer dans tout l'Empire, pour que tout ce que César pensait se réalise dans tout le royaume. C'est ça, Ecclésia. Maintenant, revenons à l'Écriture. Parfois, on rate l'Écriture. Regardez Matthieu 16, 18. La question posée par Jésus fut « Qui disent les hommes que je suis ?» Et ils répondirent « Certains disent que tu es le prophète, d'autres Élie revenu, d'autres Jean-Baptiste, etc. » Puis il demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Laisse-moi te dire ce que signifie cette déclaration. Cette profession de foi signifie « Tu es le Seigneur envoyé par Dieu ». Vous n'avez pas saisi cela et c'est sérieux, car il n'y a qu'un seul Seigneur dans chaque royaume. Quand Pierre dit « Tu es le Seigneur envoyé par Dieu », il dit « Tu es loin que Dieu a promis. Tu es le Seigneur dont ont parlé les prophètes. » Il dit « Je t'ai trouvé, Jésus. Je sais qui tu es. Tu es le Seigneur venu de Dieu. » Jésus dit « Sur cette confession, pas sur Pierre, je bâtirai mon cabinet. » Comprends-tu? Ce n'est pas sur Pierre personnellement, mais sur la vérité confessée. Tu es Seigneur venant de Dieu. Il dit « Parce que tu es Seigneur venu d'un autre lieu, que tu représentes un autre pays et un autre gouvernement, sur cette réalité je bâtirai mon Sénat. » Remarquez le mot « ma Église ». Il ne dit pas « l'Église » au sens indéfini. Il savait que César avait la sienne en bas de la route, donc il dit « Lui aussi a la sienne, moi aussi j'ai la mienne. » Il était né sous l'Empire romain, sous domination coloniale, soumis à leurs lois. Il dit « J'ai des nouvelles pour César. Je vis sous un autre gouvernement. » C'est important. Lorsque ton patron te licencie, pas de problème. Change juste ton passeport et déclare « Mon gouvernement me pourvoira. » C'est un concept tout nouveau. Il dit « Sur cette vérité, je bâtirai mon cabinet. » Dans tous les royaumes, les membres du cabinet ne sont jamais élus. Écoute bien, tu ne votes pas pour le cabinet. Personne dans nos pays, ni en Amérique ni en Afrique, ne vote pour le cabinet. Le cabinet est choisi par une seule personne dans chaque royaume. Vérifie ça. Et qui est-ce?
Le Premier ministre, le Président ou le Roi? C'est important pour toi. Pour entrer dans le cabinet de Jésus, si l'on devait voter, la moitié d'entre nous ne t'aimerait pas, et les autres souhaiteraient que tu ne sois pas là. On connaît ton passé, ce que tu faisais. Tu ne serais jamais élu pour être proche de Jésus. Lève les mains et remercie Dieu que l'on ne vote pas pour être au cabinet de Jésus. Ça n'a pas d'importance ce que tu penses de certains ministres du cabinet. Ce n'est pas ton affaire. Le Premier ministre choisit qui il veut. Ce qui est intéressant avec un cabinet, c'est que si le Premier ministre juge que tu ne fais pas le travail, il procède à un remaniement. Dieu fonctionne de la même manière. Christ dit que dans mon royaume, je te donne des talents à investir. Si tu ne les investis pas correctement, je viendrai et retirerai ce que je t'ai donné pour le donner à quelqu'un qui fait quelque chose. Allez, personne ne prendra mon poste. Assieds-toi comme si tu y croyais. Personne ne prendra mon poste. Je travaille pour Dieu. Il dit « mon Église » en parlant de la sienne spécifique. Qu'est-ce que l'Église alors? L'Église est l'organisme vivant de l'humanité. Le cabinet aux Bahamas, aux États-Unis, au Nigeria ou en Jamaïque n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes vivantes. L'Église est un groupe de personnes vivantes. Le cabinet de ton pays peut se réunir n'importe où. Si elles se réunissent dans une chambre d'hôtel, c'est la salle du cabinet. Si elles se réunissent dans un bus, c'est la salle du cabinet. Quand les terroristes ont attaqué les tours l'autre jour, le 11 septembre, qu'est-il arrivé? Bush était dans un avion qui faisait des tours, et l'ordre a été donné au cabinet de se réunir dans un bunker quelque part. Autrement dit, le gouvernement se trouve là où se réunit le cabinet. Nous ne l'avons pas encore compris. Le gouvernement à Washington, c'est l'endroit où se réunit le cabinet du président. Vous me regardez bizarrement. Jésus a dit « Regardez la femme ». Jean 4, il a dit « Vous, vous adorez sur la montagne, et ces Juifs adorent au temple. » Vous vous trompez tous, dit-il, le jour est venu. Dieu ne se rencontre ni dans une montagne, ni à Jérusalem. Il dit « Mon gouvernement se réunit partout où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Là, je suis au milieu d'eux. » Je vais arrêter de prêcher un instant. Tu peux avoir le gouvernement de Dieu dans ta cuisine. Prends le téléphone, appelle un saint, obtenez un accord, et voilà le gouvernement dans la cuisine. Il a dit que son gouvernement se réunit là où il trouve des adorateurs prêts à l'adorer en esprit, en vérité et en sincérité. Le lieu importe peu. Quand ils font cela, nous sommes au milieu d'eux. C'est pourquoi nous appelons cet endroit, vous comprendrez dans un instant, l'Église est un groupe vivant de personnes. Troisièmement, l'Église est l'agence légale de Dieu sur la terre. Le mot-clé à écrire est légal. L'Église est l'agence légale de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela implique qu'il existe aussi des agences illégales qui prétendent représenter Dieu. Soyons honnêtes. Aux Bahamas, je ne sais pas exactement pour les États-Unis ou l'Afrique, mon frère, mais ici, si tu es agent d'assurance et que tu fais une erreur, on te publie dans le journal avec ta photo et l'annonce. X n'est plus représentant légal de cette compagnie d'assurance. Beaucoup de gens font pareil spirituellement. Dieu a ta photo dans les registres célestes indiquant que tu n'es plus son représentant légal. Je ne connais pas ce groupe. Alors, quand ils vont réclamer des biens du ciel, ne leur donnez rien. Ils sont illégaux. Tu vis dans le péché et tu envoies des ordres. Tu crois que Dieu est une blague. Tu prends une agence d'assurance. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont illégaux. Pendant un certain temps, tu peux encore encaisser de l'argent. Parfois, tu en renvoies une partie et tu crois t'en tirer. Tu reçois encore quelques bénédictions. Mais je te dis, dans les registres célestes, tu n'es plus enregistré. Ta faute annule ton compte. Applaudis ça. Tu ne représentes pas Dieu si tu n'es pas connecté. Imagine si l'ancien gouvernement de notre pays, récemment évincé, continuait à annoncer qu'il est toujours ministériel. Une fois que l'autorité change, les droits changent aussi. As-tu le droit de demander à Dieu de te bénir si tu vis dans le péché, que tu couches avec qui tu veux et que tu mènes une double vie? Non. L'agence légale signifie que Dieu ne travaille sur terre que par l'Église. Et qu'est-ce que l'Église? Ce n'est pas une institution, ce n'est pas un bâtiment,
C'est un groupe d'appelés qui représente la pensée du roi. Cet homme est à l'Assemblée nationale. Dieu l'a placé là en tant qu'Église. L'Église est la personne qui représente le gouvernement de Dieu. Quand on a besoin de la pensée du Christ, il doit la proclamer dans ce lieu. Et quand tu vas au travail, fais la même chose. L'Église est le bras administratif du gouvernement de Dieu sur terre. Chaque gouvernement doit avoir une administration. Le Premier ministre ne peut pas diriger seul le pays, il crée un cabinet responsable de l'administration. La tâche du ministre du cabinet est d'organiser les gens pour que la pensée du Premier ministre puisse se manifester dans le pays. C'est l'administration. C'est ce qu'est l'Église, les appelés responsables d'administrer les pensées célestes sur la terre. Dieu ne veut qu'une chose, administrer sa volonté. Dieu n'est pas intéressé par ton départ pour le ciel, il te veut ici, sur la terre. L'Église est le gouvernement local de Dieu. Celui qui représente le gouvernement doit être dans le lieu approprié. Si tu restes dans la maison du Premier ministre, tu ne peux pas représenter le gouvernement local. Tu es au mauvais endroit, inutile pour la mission locale. Revenons. Si tu dois représenter le gouvernement dans un pays, tu ne peux pas vivre dans le bureau du Premier ministre. Les disciples dirent à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Qu'est-ce que la prière? Une pétition. La prière, c'est le citoyen qui adresse une requête au gouvernement. Ils demandèrent, « Comment devons-nous prier ?» La réponse fut rapide et simple, « Priez ainsi, notre Père. » Le gouvernement qui n'est pas sur la terre mais qui est au ciel. Continuez d'écouter. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faites de cela votre première requête. Certains d'entre vous commencent à comprendre. Ne cherchez pas à fuir. Relisez Jean 17. Le Père ne les retire pas du monde, mais préserve-les du mal. Garde-les dans le monde, mais pas du monde. C'est pourquoi Dieu t'a placé dans ton travail, ta classe ou ton commerce. Il ne veut pas que l'argent devienne ta priorité. Si tu travailles pour l'argent, tu seras aussi pauvre que tes clients. Si tu travailles pour le gouvernement, c'est le gouvernement qui te paie. Dieu pourvoit. Ton affaire appartient au gouvernement céleste. Alors, quand on te demande quel est ton métier, réponds « Je travaille pour le gouvernement. Ma royauté fait partie de ce monde. Cela veut dire que sous ma juridiction, il n'y a pas de crise, pas de terrorisme, pas de problèmes économiques, pas de chômage. Toutes ces choses que votre gouvernement gère, mon gouvernement ne les subit pas. » Je réfléchissais l'autre jour et ça m'a époustouflé. Il y a seulement 2 personnes avec qui Jésus a gardé une relation intime sur la terre, venant du ciel. Un jour, il emmena ses disciples, ses meilleurs amis, sur une montagne et il fut transfiguré. Il laissa voir qui étaient ses proches, Moïse et Élie. Pourquoi Jésus passait-il du temps avec Moïse et Élie plutôt qu'avec Abraham? Abraham n'a jamais opéré de miracle. Mais Élie, étudiez-le. Il était si orienté vers le royaume qu'il croyait pouvoir dominer la terre. Un jour, Élie passa près d'un ruisseau. Un homme coupait du bois. La hache tomba à l'eau. L'homme paniqua. Élie mit un bout de bois dans l'eau, pria, et la tête de hache remonta et flotta. Quel genre d'homme est-ce? Cet homme était totalement habité par la domination. Quand un jeune garçon mourut, il le coucha, posa sa bouche sur la sienne, et le garçon revint à la vie. Une veuve, pauvre et sur le point de mourir, il lui demanda à manger. « Donne-moi à manger, et je bénirai ta maison. » Elle lui donna, et le peu qu'elle avait commença à prospérer. Cet homme appelait le feu du ciel qui consuma un holocauste trempé à 7 reprises. Mais regardez celui-là. C'était l'homme qui disait au roi, à cause de leur désobéissance, qu'il ne pleuvrait pas pendant 7 ans. Il s'en alla. 3 ans et demi, 3 ans et demi, et il ne tomba pas une goutte. 3 ans et demi sans pluie. Et ensuite, Élie fit venir la pluie, et c'était comme ça. Maintenant, regardez, il y eut une famine, parce qu'il n'y avait pas d'eau. La Bible utilise le mot famine pour parler d'une crise économique. Il y eut une crise, les gens ne trouvaient plus de nourriture, ils mouraient de faim partout, les commerces ferment, tout s'effondre. Mais le point que je veux souligner, c'est qu'Élie n'a pas connu la famine un seul jour. En fait, des anges. Non, c'est pas une blague. Les oiseaux venaient le nourrir avec des galettes fraîches chaque jour. Mon propos est simple.
Le gouvernement dont tu dépends détermine si tu meurs de faim ou si tu manges des galettes en pleine famine. Aujourd'hui, je veux que tu transfères ta maison. Lève la main et déclare maintenant que ta maison relève du gouvernement de Dieu. Parle-le. Au nom de Jésus, ma maison est sous la juridiction du royaume des cieux, dès maintenant. Amen. Cela signifie que désormais, il est responsable de toutes tes factures d'électricité, d'eau, de ton hypothèque, de ton loyer et éventuellement d'une vie sans dette. L'Église est le corps diplomatique de Dieu sur terre. C'est profond, écris-le, l'Église est le corps diplomatique des cieux sur la terre. L'Église représente le royaume des cieux ici-bas. Je veux que tu y crois maintenant, sinon ça ne marchera pas. Je préférerais être dans le corps diplomatique que d'être député. Je répète, écoutez-moi bien, je préfère être ambassadeur plutôt que député. Ce député doit payer son hypothèque, ses factures d'électricité, d'eau, scolarité, vêtements pour ses enfants. Il pède sa poche. Trop de pression. Non merci. Un diplomate appartient au gouvernement. Il est pris en charge. Avant, j'étais chrétien. Un chrétien, c'est comme un député, dans la maison, mais qui doit payer sa propre maison. J'étais serviteur du Seigneur. Les serviteurs n'ont pas d'héritage dans la maison. Puis je suis devenu fils. Tu dois choisir ce que tu veux être. L'Église est le corps diplomatique de Dieu. Concluons sur une idée un peu forte. L'Église est le Sénat des cieux. Tous les sénateurs sont choisis par le gouvernement. Le Sénat ratifie ce qui arrive dans un territoire. Je vais pousser un cri. Le Sénat a du pouvoir. Peu importe ce que discutent ou décident les députés, cela doit passer par le Sénat pour être ratifié. Le Sénat peut bloquer un projet de loi pour qu'il ne devienne pas loi. Vous avez rendu Jésus trop religieux, et c'est pour ça que vous ne recevez rien du ciel. Jésus a dit « Je bâtirai mon cabinet et mon Sénat sur ma seigneurie. » Puis il dit à son cabinet, à ses sénateurs, « Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai. Et tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai. » Alléluia. Il peu m'importe ce que le monde fait, si vous n'êtes pas d'accord, cela ne se fera pas dans votre territoire. Comprenez, si quelqu'un tente de vous nuire, que ça réussisse ou non, dépend de votre ratification. Des gens te tendant des pièges au travail pour que tu n'aies pas de promotion. Si tu es sénateur spirituel et que tu n'es pas d'accord, ça n'arrivera pas. Louez le Seigneur. Excusez-moi, le Saint-Esprit veut faire la fête ici. Ne laisse personne te dénigrer. Tu es sénateur. Si tu n'es pas d'accord, tu peux dire non et ça ne passera pas. Louez le Seigneur fort. Tu as l'autorité. Tant que tu occuperas ce poste, tu n'avanceras pas. Je suis le Sénat. Si un projet de loi est adopté à la Chambre, mais que je ne le ratifie pas, il meurt là. Renvoyez-le pour vérification pour voir si le Premier ministre est d'accord. Quand cela arrive devant Dieu et qu'ils disent non, Dieu dit, ils sont merveilleusement faits. Levez la voix et dites, louez le Seigneur. Demain, au travail, rappelle-toi, tu es député et tu es sénateur. Petit secret, comprenez la démocratie et le royaume. C'est l'opposé complet. Cet homme ici est député. Que représente-t-il? Il ne représente pas le Premier ministre. Il représente une circonscription de personnes. Seul le cabinet représente le Premier ministre. J'enseigne quelque chose d'important. Le cabinet et le Sénat représentent celui qui les a choisis. Les élus représentent leur circonscription. Si tu n'es pas dans le cabinet, tu ne représentes pas le Premier ministre. Si tu n'es pas choisi par Jésus, tu ne le représentes pas. Compris? Tu ne veux pas simplement être chrétien. Être dans la maison ne te garantit rien. Les chrétiens représentent les dénominations. C'est votre circonscription. Je suis catholique, je suis baptiste, je suis méthodiste, etc. Moi, je suis dans le cabinet. Je représente le royaume de Dieu sur la terre au nom de Jésus. Louez le Seigneur, acclamez-le ce matin. Frères, nous nous sommes trompés. C'est pour ça que nous ne sommes pas bénis. Amen. Je suis un représentant du royaume au nom puissant de Jésus. Louez le Seigneur encore. L'Église est le Sénat de Dieu. Les églises, Dieu l'a dit. Récapitulons. L'objectif de l'Église est d'être l'agence de Dieu pour ramener les hommes à leur source, Dieu le Créateur, par Jésus-Christ, et de restaurer leur citoyenneté céleste par le Saint-Esprit, afin d'établir son royaume sur la terre, dans cette économie présente et dans le monde nouveau à venir. Toute cette phrase est importante à retenir.
C'est l'objectif de l'Église, servir comme agence de Dieu pour ramener les hommes à Dieu, leur source, par Jésus-Christ, qui a payé le prix pour leur réconciliation, puis restaurer leur citoyenneté céleste en rendant à chacun le dépôt qu'il avait perdu, le Saint-Esprit, qui le reconnecte au gouvernement. Une fois reconnecté, il peut représenter et établir le royaume des cieux sur la terre, dans cette dispensation, c'est-à-dire maintenant. Je veux insister, on vous a enseigné des choses superficielles, vous n'avez pas besoin d'avoir vos factures payées dans la suite Viat, vous n'avez pas besoin d'être guéri dans une suite. Amen. Vous voulez quelque chose d'efficace au quotidien. Oh, j'ai hâte d'arriver à octobre, nous allons être bénis en octobre. Je suis déjà en octobre dans mes enseignements, tout est prêt pour octobre. Jésus allait mourir, il parlait aux gens, pas seulement aux disciples, mais à tous ceux qui étaient là. Il dit à beaucoup d'entre eux, « Certains de ceux qui sont debout ici seront vivants lorsque le Fils de l'homme viendra dans son royaume. Vous ne verrez pas la mort, et vous verrez le royaume. » Attendez, on m'a enseigné que son royaume ne serait établi qu'à la fin des temps après tribulation et tout le reste. Mais il se tenait là, il y a 2000 ans. Et il a dit à ceux qui vivaient alors, « Vous serez vivants lorsque je viendrai dans mon royaume. Vous verrez le royaume s'établir. » Quelques semaines plus tard, il mourut sur la croix. Juste avant de partir, il eut son dernier repas avec eux et dit, « Je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que je vienne dans mon royaume. » Il alla à la croix, mourut, ressuscita au 3e jour, revint vers eux, souffla sur eux et dit, « Recevez ce qui manquait, le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas question de nourriture, de boisson, de Cadillac ou de vêtements. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix et la droite relation avec le gouvernement par le Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit, et le royaume est alors arrivé. Puis il attrapa du poisson, prit du pain et du poisson, et il mangea avec eux après la résurrection. Il dit, « Le royaume de Dieu est avec vous, mais quand j'aurai achevé mon œuvre sur la croix, il sera en vous. » Non, je ne peux pas dire ça, vous ne pourriez pas le supporter. Un jour, vous serez prêt à l'entendre. En réalité, l'Église est le moyen, et le royaume est la fin. Note bien ceci, l'Église est le moyen, pas la fin. Mais nous avons fait de l'Église une fin en soi. L'Église est une agence. Si tu travailles pour une compagnie d'assurance, l'agence n'est pas la société propriétaire, c'est juste une représentation. De la même manière, l'Église travaille pour un gouvernement. Nous avons fait de l'Église le but final. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Bon, c'est pas encore clair. Je vais essayer autrement. Imaginons que j'ai une tasse en argile, une sorte de mug dont je me sers pour boire du thé. Un jour, cette tasse tombe de la table et se brise en plusieurs morceaux. Je décide de la réparer, de la récupérer. Je veux ma tasse, je veux la sauver. Tout le monde dit « sauver »,« salvage ». C'est le sens du mot salvation. Sauver, restaurer. Alors je ramasse chaque petit morceau. Je prends de la colle. Cette colle, c'est le sang de Jésus. Et je recolle toutes les pièces parfaitement, comme à l'origine. Et maintenant que j'ai récupéré ma tasse, qu'est-ce que je fais avec? Pourquoi l'ai-je réparée? Pour boire à nouveau dedans. Autrement dit, le but du salut n'est pas de te placer sur un piédestal pour exposition, mais de te permettre de reprendre où Adam s'est arrêté. Régner, dominer sur la terre. Dieu n'a pas besoin de trophées au ciel, se promenant sur une mer de cristal en chantant autour de lui. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà pourquoi il t'a sauvé, pour accomplir les œuvres qu'il avait préparées pour toi avant même que le monde commence. Cette dispensation est importante. Nous sommes le moyen par lequel Dieu rétablit son royaume sur la terre. Le royaume des Bahamas deviendra le royaume de notre Dieu lorsque tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau et comprennent ce message commenceront à exercer leurs droits, dans leur travail, leur foyer, leur rue, leur classe, leurs affaires, leur politique, dans le développement économique. Alors, nous verrons le royaume se manifester, et tout le pays deviendra le royaume de notre Christ. Que devons-nous prier? Jésus a dit que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qu'il veut.
Mais voici le problème. L'Église s'est faite elle-même la fin, plutôt que le moyen. Et c'est pourquoi elle a perdu son message. Dimanche prochain, je parlerai du sujet suivant, les avantages d'être un ambassadeur. Quand tu comprendras cela, tu pourras dire comme moi, je vole à bord d'un jet privé. Pas pour le luxe, mais pour illustrer un principe. Quand tu commences à penser correctement, tout ce qui t'appartient commence à te chercher. Je le répète, quand tu penses selon le royaume, ce qui t'appartient te poursuit. Il y a 3 jours, j'étais à Memphis, dans le Tennessee, en train de parler à des chrétiens. Et la présence du Seigneur est descendue puissamment sur moi. Il m'a montré quelque chose qu'il m'a dit de vous dire. Je l'ai dit là-bas, et je vous le répète aujourd'hui. La clé du royaume, c'est la foi. Ne dis pas « Amen » tout de suite. Je n'avais jamais compris cela aussi clairement qu'il y a 3 jours. Le mot « foi » vient du grec « pistis », qui signifie « croyance ». Tout le monde dit « croyance ». C'est très important. Je me demandais pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles. 3 jours plus tôt, à Memphis, un homme est venu nous chercher, ma femme et moi. Il nous a emmenés dans un magasin où il y avait environ 3000 costumes. Il m'a dit « Prends-en autant que tu veux, tout est payé. Chemise, ceinture, chaussures, tout. » J'ai répondu « Mais je n'ai pas besoin de costumes. » Et le Seigneur m'a dit « Dans mon royaume, mes ambassadeurs sont pris en charge. Ils ne paient pas. » Un autre homme m'a offert une bague ce jour-là. Je n'ose même pas vous la montrer, vous penseriez que je suis voleur. Tout cela ne m'appartient pas. Cela appartient au gouvernement du ciel. Mais ne te concentre pas sur les choses matérielles, concentre-toi sur ma croyance, car je crois que je suis un ambassadeur. Ne m'applaudis pas, c'est une chose délicate. Tu pourrais m'écouter pendant 30 ans sans jamais expérimenter ce que je prêche, simplement parce que tu ne le crois pas. Tu dis, c'est un bon message, mais tu ne le crois pas. Oh, c'est profond, mais tu ne le crois pas vraiment. Et tant que tu ne le croiras pas, cela ne pourra pas se produire dans ta vie. Je t'en supplie, crois ce que tu entends. Rien ne se manifeste tant que tu ne le crois pas. C'est aussi simple que ça.